Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ces projections 2022. Alors sur cette première partie de l'année, ce premier semestre 2022, on va aller regarder ensemble par le biais des oracles un petit peu les messages qui peuvent vous être transmis. Alors on est sur une période assez longue, voilà, donc prenez vraiment que ce qui fait écho pour vous, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est vraiment un tirage général, il faut bien garder ça à l'esprit. Vous pouvez également aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez sur lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées. Pas plus de détails sur la situation, uniquement le domaine. Hein, si vous m'en racontez trop dans votre mail, forcément, cette première approche va perdre de son intérêt. Alors, c'est pas une guidance gratuite, hein, c'est-à-dire que cette première approche, je le fais uniquement pour les gens qui veulent planifier une guidance. Petit aparté fermé. On va regarder donc avec la sagesse de l'oracle, avec les portes de l'intuition, avec la quête du 5e royaume et puis quelques cartes du tarot quand même, malgré tout, hein, pour voir un petit peu ce qui ressort en force, en faiblesse et quels conseils on peut vous donner pour vous les vierges pour cette première année 2022. Enfin, première partie de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un vent de changement et on a heureux. Ok. Les aides et le ressenti. On a le dauphin ici, ok, 5 de denier en force, le 6 de coupe en challenge et l'ermite en conseil. Ok, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que les choses bougent quand même pour vous, les vierges, sur ce premier semestre. Effectivement, on commence avec la carte un vent de changement avec la sagesse de l'oracle. C'est une carte qui va nous indiquer qu'effectivement, les choses vont bouger. Il y a peut-être une tempête, entre guillemets, qui se prépare. On sent un petit peu que le vent tourne. On est peut-être un peu incertain d'ailleurs, hein, dans la direction dans laquelle on veut aller. Et souvent, c'est une carte qui nous indique qu'on voudrait des certitudes, qu'on résiste peut-être justement à certains changements qui doivent s'opérer. Voilà, la seule chose qui est sûre dans la vie, c'est le changement. Donc, il y a une idée de transformation, il y a une idée de peut-être à un moment donné d'être un peu décalé par rapport aux conditions extérieures, qu'on peut être un peu déphasé par rapport à ses désirs, par rapport à ses attentes. Mais il y a aussi cette idée qu'après la tempête, eh bien, les choses se calment et que les orages, d'un certain côté, ils viennent purifier l'air. Hein. Ils viennent disperser les graines, ils viennent nourrir le sol pour qu'un avenir meilleur se mette en place. Donc peut-être qu'il y a des changements un petit peu inconfortable pour vous qui se présente, mais il y a aussi du coup un intérêt parce que c'est aussi quand le changement est là que l'inconnu surgit, que la magie agit également, d'accord? Donc il y a l'idée d'accepter que certaines choses doivent évoluer, doivent changer, ne pas résister forcément à ces changements qui peuvent se présenter à vous parce qu'ils sont inévitables et ils sont sans doute pour le mieux, pour votre plus grand bien. Même si cette tempête, elle emporte certaines structures sur lesquelles vous vous étiez appuyé jusque-là, on vous dit aussi que tout se passera comme il se doit. Hein. Donc, acceptez ce mouvement, cette évolution, ne résistez pas les vierges aux changements qui peuvent se présenter pour vous sur ce premier semestre. On vous dit d'ailleurs, vous avez la carte heureux. Donc c'est quand même une carte qui nous parle de positivité, qui nous parle de ne pas prendre les choses trop au sérieux, d'être dans une certaine forme de joie, de satisfaction, d'aller combler ses désirs, de rester positif, d'être léger, d'être presque ridicule, d'être un peu fou, pour ne pas prendre les situations trop au sérieux. Hein. Il y a vraiment une idée d'amusement, de rigolade, de faire du rire un objectif de vie. Hein. Quand l'humour montre le chemin, ça va beaucoup mieux en fait. Donc, on vous invite par rapport à une situation qui pourrait vous déstabiliser. Le vent tourne, le vent souffle et donc ça peut être un petit peu déstabilisant, mais
On vous invite à prendre ces changements avec joie, avec légèreté, à en rire plutôt qu'en pleurer, à fêter plutôt qu'à être sérieux. Et il y a une idée de devoir pétiller, de sourire à la vie et de profiter de chaque instant parce qu'il y a un brin de folie peut-être et de légèreté que vous devez avoir. Alors vous avez des cartes avec les portes de l'intuition qui sont très centrées sur les ressentis. On vous dit avec les aides que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça peut vraiment être des aides parce que vous êtes tourné vers une certaine forme, pourquoi pas, de spiritualité, une certaine forme de protection, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez guidé, Mais il y a l'idée avec cette carte de vous dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez l'impression, peut-être pour certains de l'être, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez ressentir la présence bienveillante de certaines personnes autour de vous et cette carte vous invite à garder la foi pour pouvoir accéder à des choses beaucoup plus connectées. Il y a une idée de foi, de prière, de savoir que on vous aide au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Ouvrez votre esprit à ça et ça apportera sans doute plus de facilité. Il faut vraiment se connecter à son intuition et savoir, voyez, qu'on est guidé là. Il y a des lumières sur ce chemin qui s'offre devant vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez... si vous vous sentez guidé par quelqu'un, par quelque chose de plus subtil, eh bien, accueillez cela avec bienveillance. On vous dit le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, attention, ici, avec la carte du ressenti, c'est un peu la carte de la loi d'attraction. Si on est ici dans des choses positive, si on voit le bon côté des choses, si on prend la vie avec humour, même si parfois ça peut nous faire grincer des dents, eh bien, il y a l'idée de devoir ressentir déjà les choses avant de les concrétiser. Il y a vraiment l'idée de se programmer parce que il faut que toutes vos énergies aillent dans le sens d'une manifestation concrète. C'est aussi votre imagination qui vous permet d'envisager les possibilités à venir. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ses sensations, être à l'écoute de ce que l'on ressent, écouter son corps, écouter ses ressentis et imaginer déjà ce que vous souhaitez sur le plan mental, parce que vous pourriez parfois, pour certains peut-être, rêver votre vie au lieu de la vivre. Et voilà, ça peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. On vous invite ici avec le dauphin, c'est une carte vraiment, encore une fois, de connexion à votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Le dauphin, il aime jouer, il est espiègle, il est léger, vous voyez? Et on vous invite à ça avec cette carte du dauphin, à aller vers vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Retrouver cette innocence, cette espièglerie de l'enfant, du dauphin, de cet enfant intérieur qui est en vous. Est-ce que vous le laissez suffisamment s'exprimer? Est-ce que vous êtes suffisamment dans la légèreté, dans l'humour, le rire, la positive attitude? Sachez que, voilà, il vous faut ici, avec cette carte, vous reconnecter à ça. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, avec le 5 de denier en force, c'est très bien que cette carte arrive ici en force parce que c'est plutôt la carte du mendiant, de celui qui se sent rejeté, de celui qui a peur de ne pas y arriver, de celui qui s'accroche à certaines situations parce que, voilà, il a peur. C'est toutes nos peurs de manquer, que ce soit matériellement, financièrement ou émotionnellement. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte en force, eh bien, tant mieux, ça veut dire qu'on sort de ce sentiment. Peut-être que vous étiez dans un attachement, dans une dépendance affective, dans une extrême solitude pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous aviez peur de prendre certaines initiatives parce que vous étiez trop sérieux, parce que vous étiez trop axé sur vos besoins matériels et financiers, parce que on refuse certaines aides, on refuse de laisser voir qu'on a besoin des autres. Ou peut-être qu'on n'osait pas exprimer ce dont on avait besoin. Là, avec le 5 de denier en force, eh bien, on va moins avoir peur du manque, moins avoir peur du rejet, moins être dans un attachement qui peut être excessif. Peut-être qu'on avait besoin de combler
une perte, un manque que l'on ressentait. Ça peut être lié avec le 6 de coupe à votre enfance, à votre passé, à une certaine forme de nostalgie, de mélancolie, de certaines choses que vous idéalisez, certains souvenirs qui sont là et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Peut-être qu'effectivement, quelqu'un vous manque, une époque de votre vie vous manque. Il peut y avoir un sentiment comme ça de nostalgie. Mais on vous dit ici que, voilà, il faut, même s'il y a des situations perturbantes, même s'il y a des changements que vous n'attendiez pas ou que vous ne vouliez pas, eh bien, on vous invite à être dans la positive attitude d'un certain côté, à être dans la légèreté, à avoir un certain optimisme et à vous détacher peut-être effectivement de certains souvenirs qui peuvent vous entraver, qui peuvent du coup créer un manque. Donc là, il y a quelque chose qui est compris, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage parce que vous avez l'ermite en plus en conseil et cette ermite, vraiment, c'est votre carte. En plus, les vierges, elle symbolise votre signe dans le tarot. C'est une carte qui vous invite à la réflexion, au repli, à une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. On va chercher ses propres réponses avec la carte de l'ermite. On accepte peut-être une certaine forme de solitude. On accepte peut-être de prendre le temps avant d'agir. On évalue ce à quoi on doit renoncer et ou ce dont on s'est éloigné pour pouvoir sortir un petit peu d'une situation qui est à l'origine de vos problèmes. Donc l'ermite, il prend le temps de réfléchir, de faire cette introspection qui est nécessaire pour trouver ce temps de pause, ce recul sur une situation et trouver ses propres réponses. Parce que là, il pourrait y avoir une situation qui crée un manque, qui crée une nostalgie, qui crée une mélancolie et on vous invite plutôt à vous dire « Ok, acceptez les changements que la vie vous propose, acceptez que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, sachez que vous êtes aidé, sachez que vous êtes guidé, accueillez ce que vous ressentez et reconnectez-vous à une certaine forme de légèreté, d'innocence. Retrouvez cette âme d'enfant que vous avez peut-être perdue pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les vierges, le message pour ce premier semestre 2022. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci à vous pour votre présence, en tout cas sur cette année 2021, pour vos encouragements, pour vos petits mots. Merci beaucoup. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles guidances. Très bonne route à vous, à bientôt.